Que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Aujourd'hui, je vais vous parler du corps physique. Aujourd'hui, je vais vous parler du code premier du corps physique. Du moins, l'un de ces codes essentiels, un code fondamental. Il est important de connaître ce code du corps physique parce que cela vous permettra définitivement de comprendre le corps et de savoir ce que vous devez attendre de votre corps, ou du moins, in inverso, ce que votre corps attend de vous. La question à se poser là tout de suite est de savoir, est-ce que vous allez dans le dynamisme principal du corps physique? Parce que si vous travaillez contre votre corps physique, votre corps travaillera contre vous. Et entre vous et votre corps physique, je vous assure, le corps l'emportera définitivement, incontournablement, inexorablement. Il est donc important pour vous de connaître le corps physique, le corps que vous portez, de savoir quel est ce code premier pour un existant comme vous. Et tout au long de cette capsule, et j'en suis sûr, jusqu'à la fin, vous allez changer votre perception du corps physique, vous allez changer votre point de vue du corps physique. En fait, vous n'aurez plus du tout de point de vue. Vous allez vivre dans la vérité, mieux encore, dans la certitude de la vérité, de ce que le corps physique symboliquement représente. Symboliquement parce que nous ne pouvons pas définir le corps physique. Nous ne pouvons que l'indiquer, nous ne pouvons que le montrer, nous ne pouvons que le symboliser. Nous avons donc besoin d'utiliser le seul langage qui est commun à toutes les créatures, quels que soient les univers, la connaissance immédiate. Ou si vous préférez un mot qui vous est plus commun, l'intuition. Et cette dimension intuitive qui est en relation et avec la symbolique des choses et le sacré des choses, nous pouvons donc comprendre, nous pouvons donc accéder, nous pouvons faire la saisine de la connaissance principale du corps physique. Et à partir de ce moment, nous savons. Car je pense qu'on a été coupé un instant, parce que lorsque vous savez, vraiment, lorsque vous savez ce qu'est le corps physique, il se produit une forme de relation intime entre le corps physique et vous. Parce que votre éveil certain à la connaissance principale du corps physique éveille également au niveau du corps physique la préscience de ce corps, en fait, une forme de connaissance préexistante à ce corps, qui appartient à ce corps, et dont, en tant que partie de ce corps, et bien, par l'éveil dans ce corps de cette préscience-là, vous vous réveillez. Le corps, dans la tradition initiatique, est symboliquement nommé la momie. Que le corps soit sans vie ou que le corps soit avec une vie, le corps représente ce que nous appelons la momie. Et donc, la momie n'est pas forcément un cadavre, dans le sens cadavre qui n'a pas de vie, parce que la momie, c'est également Osiris, puisque Osiris est le premier acte de création de momie. Et par conséquent, toute momie est Osiris et toute momie est fondée sur le principe osirien.
Or, le principe osirien de la momie stipule que Osiris est éternellement vivant, bien que momifié. Et donc, il va sans dire que le corps est à la frontière entre ce qui est existant et ce qui est non existant. Le corps est frontière entre le monde invisible et le monde visible. Le corps est frontière entre deux mondes. C'est la raison pour laquelle le corps est très important. Il est frontière. Et en tant que frontière, le corps dont la nature est double connaît les deux mondes dont le corps est frontière. Le corps est frontière du monde spirituel et le corps est frontière du monde physique. Mais précédemment, principalement, le corps est également frontière entre le monde spirituel ou le monde immatériel et le monde matériel, avant même d'être frontière entre le monde spirituel et le monde physique, ou le monde invisible et le monde visible, ou le monde intérieur et le monde extérieur. Donc, à l'analyse du corps en tant que frontière, il est impossible de dire que le corps peut mourir. Parce que en tant qu'élément équidistant de deux mondes, en tant qu'appartenant aux deux mondes, que le corps soit vivant de vie existentielle ou que le corps soit mort, donc absence de vie et de mouvement, la vérité la plus simple et la plus fondamentale, c'est celle de la momie, c'est-à-dire que le corps est toujours vivant. Même dans les multiples décompositions de ce corps, en vérité, le corps ne meurt jamais. En fait, il faut revenir d'abord à la compréhension de ce que vous appelez la mort. Parce que si on ne comprend pas ce qu'est la mort, on va automatiquement tomber dans des déclarations absurdes. La question la plus simple pour comprendre la mort est de savoir, est-ce que la mort est diamétralement opposée à la vie? Si vous répondez à cette question, et si vous y répondez bien, le problème est résolu. Et la réponse, elle est simple. La mort n'est pas diamétralement opposée à la vie. Parce qu'en réalité, la vie n'a pas d'opposé. Et donc, l'opposé de la mort serait quoi, fondamentalement? Eh bien, l'opposé de la mort serait la naissance. Ça veut dire que tout ce qui naît, eh bien, finit forcément par mourir. Et tout ce qui meurt, eh bien, finit par renaître d'une certaine façon. Donc, il faut s'en dire que les événements que nous nommons naissance et mort appartiennent eux-mêmes, donc ce ne sont pas des événements autonomes, ce sont des événements dépendants, appartenant à une sphère permanente, à une sphère imperturbable, à une sphère inchangeable, à savoir la vie. Donc, qu'on le veuille ou pas, pour qu'on puisse parler de naissance, c'est la vie qu'il fait. Et pour que le mort même puisse exister, il faut que ce soit forcément dans l'instance présentielle de la vie. Donc, que ce soit la naissance ou que ce soit la mort, les deux sont dans l'énergie de la vie. C'est pour cette raison que dans toutes les traditions initiatiques, la naissance et la mort sont considérées comme étant des portes d'entrée et de sortie à l'intérieur de la vie. Et donc, la naissance et la mort sont des courants dynamiques de la vie. La mort est vivante, tout comme la naissance. Et par conséquent, la mort ne peut pas mettre fin à la vie, tout comme la naissance ne peut pas mettre fin à la vie. Étant donné que la naissance, ce n'est pas elle qui crée la vie, mais que la vie est antérieure à la naissance, de la même manière, ce n'est pas la mort qui tue la vie, parce que la vie sera toujours postérieure à la naissance. L'autre chose qu'il faut également garder à l'esprit, c'est que non seulement la vie est antérieure à la naissance, mais c'est justement la vie qui crée la naissance.
Et non seulement la vie sera toujours postérieure à la mort, mais c'est toujours la vie, justement, qui crée la mort. Car quelque part, pour qu'il y ait naissance, il faut qu'il y ait mort. Et pour qu'il y ait mort, il faut forcément qu'il y ait naissance. Voici donc la rotation dans laquelle on se trouve. Pour comprendre le mécanisme de ce qu'est la naissance et la vie au sein de ce que nous appelons justement la naissance et la mort au sein de la vie. Pour revenir donc au corps, vous comprenez que le corps est substantiellement ou essentiellement immortel. C'est ce que l'Égyptien appelle le jet, c'est-à-dire cette dimension immortelle du corps. C'est ce qui est représenté par la momie pour symboliser le fait que dans une dimension du corps, le corps demeure toujours immortel. Pourquoi? Parce que les éléments constitutifs du corps seront retournés à la matière, mais dans la mémoire de la nature, cette forme ne disparaîtra jamais. De telle sorte que dans 1000 ans, dans 1 million d'années, dans 1 milliard d'années, le dieu Min, qui représente la mémoire et naturellement les manes ancestrales et la mémoire de la nature, peut ressortir cette forme et à la limite peut justement recréer cette forme. Et donc, votre forme physique est unique. Il n'y en a pas deux. C'est absolument unique. Dans tous les univers, c'est unique. Il peut y avoir des représentations dans des mondes parallèles, mais c'est absolument unique, totalement unique. Et donc, ce caractère unique de votre corps, cette unicité de votre corps, ne peut jamais disparaître dans le tout, à moins que si cela disparaîtrait, ou si cela disparaissait, pardon, le tout ne serait pas le tout. Et donc, quoi qu'on dise, votre corps est une composition d'ensemble d'éléments de la nature qui, en fait, lesquels éléments sont totalement immortels, éternels. Il y aura toujours de l'élément eau, de l'élément terre, de l'élément feu et de l'élément air, ces éléments dont vous êtes constitués. Ces éléments vont se déconstruire. Il y a une différence entre la destruction et la déconstruction. Ces éléments vont se déconstruire et retourner de façon épaisse à la nature, tout en gardant la mémoire de leur précédente situation événementielle. Et un jour, la nature va les réutiliser encore. Et vous me direz, mais oui, un jour viendra où l'eau ne sera plus là, où la terre ne sera plus là. Mais c'est que vous ne comprenez pas les choses. Si vous compreniez les choses, vous constaterez que les éléments ou les 4 éléments de vie procèdent de leur propre principe premier. Et donc, toutes les situations vécues par les différents événements existentiels de ces 4 éléments sont retournées de mémoire au principe premier. En fait, c'est juste pour vous faire comprendre qu'en réalité, il n'y a absolument rien qui puisse se perdre dans l'englobant tout. Et à cet effet, le principe de la momie est clair. Le principe de la momie veut tout simplement caricaturer un événement de l'existence qui ne peut jamais se perdre. Ce moment T, ce moment fondamental qui est purement et simplement éternel. En fait, au-delà de la recherche de l'éternité pour certaines personnes du corps ou de l'immortalité, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de comprendre quel est le code premier du corps et de commencer justement à l'utiliser au moment où vous en êtes encore conscient. Alors, quel est ce code du corps? Et si je respecte ce code du corps, est-ce que mon corps peut se porter mieux? Est-ce que mon corps peut être bien portant? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que mon corps peut dégager la vibration idoine qui me permettra justement de me retrouver au bon endroit, au bon moment? Est-ce que mon corps, justement, va m'ouvrir les portes de ce que vous appelez la chance, des opportunités, si en temps je respecte son code premier? Parce que quoi qu'on dise, le corps émet des vibrations. Et si je respecte son code premier, je suis en accord avec le corps et mon corps est en accord avec moi parce que le code premier du corps est le code
que l'esprit lui a assignées. Et donc, il y aurait naturellement une relation très fiable entre le corps et l'esprit. Et cette relation serait maintenue par un élément dynamique parce que mon âme aurait compris et mon âme ferait ce lien entre mon esprit et mon corps. Alors, quel est le code premier de votre corps physique? Le corps physique, dans l'un de ses principes premiers, représente ce qu'on appelle la preuve de l'esprit. Je dis bien la preuve de l'esprit. Mais cette déclaration est beaucoup plus profonde que vous ne pouvez l'imaginer. C'est d'ailleurs pourquoi on parlera de épreuve. C'est non seulement le corps est non seulement la preuve de l'esprit, mais en même temps l'épreuve de l'esprit. Mais au-delà de la preuve et de l'épreuve, il faut comprendre à quoi une preuve peut servir. Parce que dans la démonstration de la vérité, la preuve est incontournable. Et par conséquent, le corps est incontournable si l'esprit veut demeurer non seulement esprit, mais demeurer ce caractère fondamental, cet attribut fondamental de l'esprit, à savoir la vérité. Donc, il ne peut jamais être établi vrai, vérité, véridique, certain. Il ne peut être établi scientifique. Il ne peut être établi la vérité ou la véracité sans justement la preuve. Donc, le corps, en tant que preuve de l'esprit, est ce qui complète la nécessité pour que l'esprit, ou qui complète deux nécessités pour que l'esprit soit la vérité. Car sans le corps, il est impossible pour l'esprit d'être la vérité, puisque la vérité a besoin de la preuve. Et donc, dans l'englobant tout, Dieu lui-même est fondamentalement scientifique, parce que s'il n'y avait que l'esprit, sans la preuve de l'esprit, eh bien, l'esprit serait une illusion pour l'esprit. Mais pour que l'esprit ne soit pas une illusion pour l'esprit, l'esprit a établi une preuve de sa vérité. Et donc, cette preuve-là, c'est le corps physique. Le corps physique n'est pas autre chose. Il est la preuve de l'esprit. Et il est non seulement la preuve de l'esprit, mais il devient l'épreuve de l'esprit. C'est pour cette raison que l'âme doit être éprouvée, mais forcément à travers le corps. Les épreuves initiatiques ne sont que le chemin du corps. Et le corps est un temple. Et c'est à l'intérieur de ce temple que les épreuves se déroulent. C'est la preuve que le corps est la preuve et l'épreuve de l'esprit. Mais un autre élément important sera pris en compte en ce qui concerne le corps. Le corps est non seulement la preuve de l'esprit, en même temps l'épreuve de l'esprit, mais ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que le corps sera la probité de l'esprit. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on recherche dans cette interaction entre l'esprit et le corps la probité. Cette honnêteté sans faille, sans détour, cette probité sincère, cette honnêteté sincère entre l'esprit et le corps. En fait, ce n'est pas vous, ce n'est pas à vous qu'on demande cela. C'est que dans la relation que l'esprit a avec le corps, il est impossible, absolument impossible, basé sur le principe de la preuve et de l'épreuve, il est impossible que le troisième état loyal ne soit pas la probité. Et donc, votre esprit est propre. Votre esprit fait toujours preuve de probité, je vous assure. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que votre corps, à travers la relation, cette relation étant liée à l'âme, est-ce que votre corps, à travers l'âme, veut faire la recognition et la reconnaissance de cette probité de l'esprit? Parce que si votre corps ne fait pas preuve de cette probité de l'esprit, alors il y a un problème.
Et le vrai problème, c'est qu'il va y avoir une dissonance entre votre esprit et votre corps. Cette dissonance sera une dissonance au niveau de votre âme. Votre âme qui fait la liaison entre l'esprit et votre corps, votre âme sera mal vibrée. Du moins, elle sera vibrée dans une fréquence inadaptée, non seulement à la preuve du corps, à son principe de preuve du corps, à son principe d'épreuve et à son principe de probité. Et à partir de ce moment-là, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que mon corps subit-il ces attaques? Pourquoi mon corps tombe malade? Pourquoi mon corps a ceci ou mon corps a cela? Parce que en réalité, si le corps est la preuve de l'esprit, si le corps est l'épreuve de l'esprit, d'accord? C'est la même chose, puisque une épreuve, c'est l'esprit en preuve. Est-ce que vous voyez? Une épreuve, c'est l'esprit en preuve. Et si le corps est une probité, cela veut dire qu'en fait, je dois tout faire pour que les actes de mon corps soient en parfait accord avec la décision ou les principes de l'esprit. Et donc, si mes actes ne sont pas en accord, en harmonie avec les principes de mon esprit, c'est que mon âme, excusez le terme, mon âme est foutue avec 4 F. C'est ce qu'on appelle la perdition. La perdition, c'est lorsque votre âme est tiraillée, est démonisée, lorsque votre âme est perturbée par des influences néfastes qui ne concordent ni à la épreuve, probité du corps, ni à la décision de la relation de ces 3 instances que le corps, que l'esprit a ou veut avoir avec le corps. Mais il y a une autre question qui devrait être posée. Parce que en matière de questionologie, c'est la question qui fait l'essentiel de la démarche. Alors, la question qui pourrait être posée est la suivante. Qu'est-ce qui a suscité chez l'esprit la décision de faire du corps la preuve, l'épreuve et la probité de son acte de création? Et la réponse est tout aussi simple. C'est ce que nous appelons le principe de la satisfaction. Parce que seul quelqu'un ou celui qui est satisfait peut vouloir justement démontrer ou donner la preuve. Seul celui qui est satisfait peut être éprouvé. Seul celui qui est satisfait peut ressentir la probité. Être satisfait, c'est un état que nous appelons en métaphysique l'état du débordement. Et donc, le corps physique se retrouve dans le débordement de l'esprit, ou ce que nous appelons dans la satisfaction de l'esprit, et devient son point d'équilibre. On dit en ce moment, et retenez bien cette terminologie, que l'esprit vit dans un déséquilibre absolu que seul le corps physique a pu équilibrer. Donc, le corps physique est en fait l'équilibre du déséquilibre de l'esprit. En cela, le corps physique réunit ce triptyque-là, cette trilogie, à savoir la preuve, l'épreuve et la probité. D'ailleurs, ce qui nous permet de sortir d'une épreuve, c'est la probité. C'est cette honnêteté dont l'individu fait preuve qui lui permet de sortir de ces épreuves. Alors, la question que je voudrais vous poser, elle est la suivante. Quelle est la relation, là, tout de suite, que vous avez avec votre corps? Parce que la relation que vous avez avec votre corps indique clairement votre niveau de conscience ou le niveau de conscience de votre esprit et de ce que votre esprit relationne avec le corps. Quelle est la relation que vous avez avec votre corps? Comment est-ce que vous percevez votre corps? Est-ce qu'il vous est arrivé de percevoir le corps comme une preuve de l'esprit? Et si c'est une preuve de l'esprit, surtout quand on rentre dans la définition du mot preuve,
c'est justement ce qui va établir la véracité de quelque chose. Et donc, si le corps est ce qui établit la véracité de l'esprit, vous imaginez donc jusqu'à quel point le corps physique est d'importance. Le corps physique est obligé de traverser les épreuves. Est-ce que toutes les situations de votre vie, est-ce que vous les percevez comme des épreuves initiatiques? Pourquoi des épreuves initiatiques? Parce que épreuve en lui-même est tout simplement initiatique, puisque épreuve, c'est l'esprit en preuve. Donc, une épreuve, c'est la preuve du comportement de l'esprit, dont l'esprit est en preuve. L'esprit est justement en test de lui-même. Et donc, toute épreuve est une initiation. En ce moment, regardez votre vie. Qu'est-ce qui semble aller, qu'est-ce qui ne semble pas aller selon votre point de vue? Parce que tout est question de point de vue. Parce que ce que vous dites aujourd'hui ne pas aller, demain, vous pouvez remercier la chose de n'avoir pas bien fonctionné parce que ça aurait pu vous pousser à prendre de mauvaises décisions. C'est complexe cette situation. C'est pour cette raison qu'il faut sortir du jugement, c'est-à-dire de cette émotion qui consiste à stigmatiser les choses en bien absolu et en mal absolu, et à revenir sur une compréhension exemplaire des choses. Et cette compréhension exemplaire, c'est que vous devez recomprendre votre corps et reconquérir votre corps dans cette perspective. Alors, qu'est-ce que je dois concrètement faire à l'endroit de mon corps? Honnêtement, je ne sais pas si vous allez comprendre la déclaration que je vais énoncer. Je l'espère que vous allez la comprendre. Je l'espère parce que si j'ai fait tout ce développement, c'est pour vous amener justement à la comprendre, cette déclaration que je vais énoncer. Et je vais l'énoncer avec tous les sérieux de mon cœur. S'il vous plaît, arrêtez de mentir à votre corps. Vous savez, si vous mentez à votre corps, vous avez commis une erreur grave, extrêmement grave. Parce qu'en tant que preuve et preuve probité, le corps est ce qui établit la véracité de l'esprit. Le corps n'est pas censé vivre dans le mensonge. Et donc, si vous mentez à votre corps, vous mentez à votre esprit. C'est comme si vous décidez de falsifier les preuves. Vous imaginez dans une enquête policière, il y a des preuves qui sont établies et vous décidez soit de falsifier les preuves, de détruire les preuves, de ne pas les reconnaître, de modifier le code des preuves. En ce moment, selon vous-même, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train d'inverser l'honnêteté singulière dont vous devez faire preuve et qui constitue le principe même de l'esprit. En réalité, nous revenons toujours à ce principe fondamental que l'âme doit conquérir dans cette relation de preuve et preuve-probité. C'est l'innocence. Alors, n'accusez pas votre corps pour le moment d'être malade. Je sais qu'il y a des personnes qui sont physiquement très malades. Mais qu'est-ce que votre corps a fait de mal? Dites-moi. Votre corps n'a pris aucune décision à lui-même, à lui seul. Il n'a rien fait. Il peut générer un champ d'énergie qui vous introduit dans un accident et vous allez vous briser tel membre. Il peut affaiblir son taux vibratoire pour que vous soyez envoûté par tel sorcier. Il peut tout simplement créer des maladies insoupçonnées et souvent incurables pour vous. Mais tout cela, ce n'est pas le corps qui le décide. Le corps vous dit et vous dicte simplement ce qui relève de sa nature. Et il vous dit, je suis la preuve de l'esprit. Ça veut dire que toutes les maladies que vous ressentez dans votre corps, les situations les plus inconfortables
et même les blocages dans votre vie, puisque c'est le corps qui vit ces blocages-là, si vous les recherchez dans le monde physique, vous ne trouverez pas la solution. Si vous les recherchez chez d'autres personnes qui seraient la cause de ces blocages, de ces maladies et de ces choses, c'est que, en fait, vous n'avez rien compris du tout. La seule solution, la véritable, c'est de retourner à votre esprit et de poser la question à votre esprit, à quel moment de ta situation, à quel moment de notre situation spirituelle, nous avons autorisé que le corps présente cette preuve-là. Car en fait, le corps, il n'est pas responsable de quoi que ce soit. Il vient juste vous présenter la preuve de la maladie. Mais cette maladie a commencé dans l'esprit, a commencé dans une relation que l'esprit tente, dans sa probité, d'établir avec votre corps, mais que l'âme que vous êtes, vous n'avez pas compris. Et donc, vous avez tout simplement détourné le flux de la preuve, de l'épreuve et de la probité de l'esprit. C'est l'âme qui devient responsable de ce détournement vibratoire et qui impacte naturellement le corps. Et à partir de ce moment, on cherche la raison spirituelle. À quel moment mon âme est sortie de la décision de l'esprit pour subir les situations factuelles dont le corps innocent ne fait que présenter les preuves. Maintenant, quand le corps présente les preuves, le danger qui suit, c'est que vous rejetez les preuves. Émotionnellement, vous n'êtes pas d'accord avec ce que vous subissez dans le corps. Et vous vous dites, c'est injuste, ça ne doit pas m'arriver, je ne suis pas d'accord. Émotionnellement, vous n'êtes pas d'accord. Ceci constitue une violation de la deuxième étape. Non seulement une violation de la première étape, c'est-à-dire vous niez la preuve, vous accusez la preuve de ne pas être une preuve et vous refusez l'épreuve. C'est très dangereux parce que quel que soit le refus, la preuve est là. Elle n'est qu'une preuve. Vous n'étiez pas au rendez-vous de votre esprit pour savoir la relation entre l'esprit et votre âme. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Vous n'en êtes pas conscient parce que vous êtes bêtement ignorant. Et parce que vous surfez sur l'ignorance, vous vous dites, ce n'est pas juste, ça ne doit pas m'arriver. Je ne mérite pas cela. On pourrait être d'accord avec vous, mais une chose est sûre, c'est que le corps examine la preuve. Le corps démontre la preuve. Et si la preuve est dans votre corps, c'est que d'une manière ou d'une autre, de façon infinitésimale, vous êtes concerné par cette situation. Et c'est là que naît ce qu'on appelle tout simplement la responsabilité spirituelle. Parce que la première chose pour faire une bonne épreuve initiatique, c'est la prise de conscience que cette preuve, laquelle est innocente de ceux dont je veux l'accuser émotionnellement, si je suis contre ou pas, on s'en fout. La preuve est là. La responsabilité spirituelle établit le fait que la preuve doit être acceptée. Je dois accepter la responsabilité, ma responsabilité de cette preuve-là vis-à-vis de cette preuve. Une fois que ma responsabilité vis-à-vis de cette preuve est avérée, est faite, mon épreuve se passe très bien. Parce qu'en ce moment, mon esprit revient dire, ah, au moins, il reconnaît l'honnêteté. Il anticipe sur la probité. Donc, il reconnaît l'honnêteté, que la preuve n'est pas contre lui, mais que la preuve établit simplement une dissonance dont lui-même est le responsable. Et là, de façon responsable, il assume responsablement cette position-là. Et donc, l'esprit voit alors qu'il se rétablit ce que j'appelle une honnêteté singulière.
Et c'est pour cette raison que l'épreuve va bien se passer. Car le refus de la preuve crée une contre-énergie qui fait passer mal l'épreuve. Par exemple, vous allez voir deux personnes qui vivent la même situation. Une personne aboutit bien à la conclusion et se développe, réussit grâce à cette situation éprouvante, mais l'autre n'y arrive pas. Parce que émotionnellement, les deux n'ont pas établi la même examination. Il y en a un qui est parti sur le fait que c'est injuste et que ça ne devait pas lui arriver, qu'il ne le mérite pas. Et donc, ce sont les autres qui sont responsables de cela. Et il y a l'autre qui part du principe de la responsabilité et qui dit, ah non, je ne vais quand même pas nier la preuve de l'esprit. C'est porter atteinte à la vérité de l'esprit que de nier sa preuve. Donc, j'accepte ma responsabilité spirituelle par rapport à ce qui m'arrive. Et une fois que cette responsabilité est sincèrement acceptée, honnêtement, eh bien, l'épreuve se passe très facilement. L'épreuve réussit. C'est comme l'épreuve de Job. L'épreuve réussit. Et l'épreuve réintègre votre probité. Et une fois que votre probité est réintégrée, eh bien, l'esprit est satisfait de, de sa probité. Et je vous assure, il s'établit un équilibre, une harmonie entre l'esprit, l'âme et le corps. Et cette harmonie va résoudre, cet équilibre va résoudre toutes les situations. On dit alors que vous rentrez dans l'ordre naturel. J'espère que je vous ai aidé. J'espère que vous avez compris ce que je vous ai expliqué. Vous savez, la spiritualité est science, tout comme la science est avant tout spirituelle. Je vous conduirai vers la science spirituelle et vous verrez que les choses sont pragmatiques, pratiques et qu'il n'est pas besoin de surfer sur du subjectif. Ce que je viens de vous dire est objectif. Analysez votre état d'être psychologique, émotionnel, psychique. Quel que soit ce que vous avez aujourd'hui dans votre corps, le corps représentant un englobant tout de ces étages de l'être humain, émotions et tout ça, analysez votre corps. Et pour la première fois, sachez que l'esprit ne ment pas et que le corps est la preuve de l'esprit. Et une preuve, c'est ce qui établit la véracité de quelque chose. Alors, soyez responsable spirituellement de tout ce qui vous arrive. C'est ainsi qu'on réussit l'épreuve et qu'on réintègre la probité de son âme. Car si votre esprit connaît la probité, c'est à votre âme d'en faire l'expérience. Paix et bénédiction à vous.